Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo YouTube, ça m'a manqué. Alors ce soir, je vais vous parler de la chaîne de transmission dont parlent souvent les sunnites. Je vois beaucoup les arguments, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils veulent légitimer les hadiths des hommes, ils vous disent ceci. Ils vous disent, c'est les mêmes personnes qui vous ont transmis le Coran qui vous ont transmis les hadiths. Donc ils vous disent que c'est la même chose, la même chaîne de transmission, qui veut dire selon eux. Donc si vous acceptez le Coran, vous devez obligatoirement accepter les hadiths des hommes. Donc on va analyser ceci. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent les sunnites? Ils vous disent les hadiths ont été transmis par une chaîne de transmission fiable, authentifiés par des grands savants qui ont étudié la religion toute leur vie, durant des siècles, qu'ils appellent ça la science du hadith. Deuxième point, ils vous disent donc que ceux qui ont transmis les hadiths, c'est les mêmes qui vous ont transmis le Coran. Troisième point, ils vous disent que donc vous devez faire confiance aux imams et aux savants qui ont étudié toute leur vie, puisque c'est eux qui savent. C'est eux qui vous ont transmis le Coran et les hadiths. Donc on va voir point par point chacune de ces affirmations. Ce que ne vous disent pas les sunnites, les choses qu'ils ne vous disent pas. Point numéro 1. Pourquoi il y a besoin d'une chaîne de transmission qui est de plus de 10 générations? Parce que la chaîne de transmission, c'est pour rapporter ce que le prophète aurait dit ou fait durant sa vie. Les premiers hadiths qui ont été écrits, c'est Bukhari et Muslim. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui les plus reconnus, qui sont mis en première ligne. Donc, c'est écrit 10 générations après le prophète. Donc, la question qui se pose, est-ce que c'est la science du hadith qui est un nom enjolivé ou est-ce simplement le téléphone arabe et les conjectures? Deuxième point, pourquoi Allah a eu besoin de protéger le Coran? Parce que le Coran nous informe que c'est Allah qui préserve le Coran. Donc la question qui se pose, si la chaîne de transmission est si fiable, celle des hommes, celle des sunnites, pourquoi Dieu nous a dit que c'est lui qui protège le Coran? Troisième point, pourquoi faire confiance à des hommes qui ne sont pas des envoyés d'Allah? Donc ils vous disent qu'il faut faire confiance aux savants parce qu'ils ont étudié la religion toute leur vie. Si vous réfléchissez dans toutes les religions sur Terre, ils ont des personnes qui ont étudié toute leur vie cette religion. Vous allez trouver des gens qui ont étudié le christianisme toute leur vie. Vous allez trouver des bouddhistes qui ont étudié le bouddhisme toute leur vie. Donc, est-ce que Dieu vous a demandé de suivre ces hommes-là? C'est ça la question qui se pose. Donc, pourquoi avoir besoin d'une chaîne de transmission sur plus de 10 générations? Vous savez, c'est ça la vraie question. Pourquoi il y aurait besoin d'une chaîne de transmission? Parce que si le prophète avait écrit les hadiths, avait mis sur écrit ce qu'il voulait laisser par écrit, il l'aurait fait. Il n'y aurait pas eu besoin d'une chaîne de transmission sur 10 générations. La réponse, elle est si simple et si évidente et historiquement fondée, c'est que le prophète et les premiers califes de l'islam, ils ont interdit les hadiths de leur vivant. À l'époque du prophète, personne n'avait le droit d'écrire quelconque hadith sur le prophète lui-même. Et les califes qui se sont suivis après la mort du prophète, ils ont respecté la volonté du prophète et ils ont maintenu
cette interdiction. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de hadith qui remonte au temps du prophète. Et c'est la raison pourquoi il y a une chaîne de transmission. Ici, on va voir un hadith, c'est un hadith, jugé authentique par Muslim. Les deux plus grands, les sahih les plus authentiques, jugés par les musulmans les plus authentiques, c'est Bukhari et son élève qui s'appelle Muslim. Donc ça, c'est un hadith authentique de Muslim, qui est l'un des plus authentiques et les plus reconnus par les savants, qui dit ceci. Abu Saïd al-Khudri relate que le messager d'Allah a dit « N'écrivez rien de moi, et quiconque a écrit de moi autre chose que le Coran, alors qu'il l'efface. » C'est-à-dire que le prophète de son vivant, ça c'est un hadith, mais on a également des sources historiques qui retracent exactement la même chose. Le prophète Mohammed, il a interdit d'écrire quoi que ce soit sur lui qui ne vient pas du Coran. On va passer à Bukhari. Donc, Bukhari, qui était un imam, il est reconnu comme un imam, il a scruté plus de 600 000 hadiths de son vivant. De son vivant, c'est-à-dire 200 ans après la mort du prophète Mohammed. Donc, au 9e siècle. Le prophète Mohammed a vécu au 7e siècle. Donc, ce Bukhari a vécu 2 siècles plus tard. Si jamais il a existé. Pour l'instant, je vous parle en supposant que Bukhari a existé suivant la biographie de cet homme-là. Donc, parmi les 600 000 hadiths, il en a retenu 8 000 dans son Sahih, dans son livre authentique qu'il appelle le Sahih. Ça veut dire, si vous faites le calcul, il a retenu 2% des hadiths. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 98% des hadiths qui ont été rapportés à Bukhari lui-même, il les a jugés mensongers ou pas fiables. C'est pour ça qu'il ne les a pas retenus dans son Sahih. Vous voyez ? Donc 98%, c'est-à-dire la majorité des gens, l'écrasante majorité des gens qui sont venus lui raconter des choses sur le prophète, il a jugé que c'était des menteurs ou que c'était pas du tout fiable. Donc, la question qui se pose, est-ce que vous faites confiance à un homme qui s'appelle Bukhari, auquel Dieu n'a fait descendre aucune preuve, qui n'est pas le messager de Dieu? C'est pas un messager de Dieu, c'est un faux messager. Donc les gens vous disent, il n'a jamais prétendu être le messager. S'il n'a jamais prétendu être le messager, qui l'a chargé d'une quelconque mission? C'est qui l'a chargé? Parce qu'il n'a jamais connu le prophète Mohammed. Ça ne peut pas être le prophète qui l'a chargé de transmettre ses paroles. Donc, d'où il vient? Qui l'a chargé de cette mission? Donc, numéro 2, il n'a jamais connu le prophète puisqu'il a vécu plus de 200 ans après lui. Et puis, feriez-vous confiance à un homme qui n'a jamais connu le prophète et qu'en plus, qui a estimé que 98% de ce qu'il a ramassé était faux et qui était tout basé uniquement sur des témoignages. C'est-à-dire, puisque Bukhari n'a jamais connu le prophète, il a eu affaire qu'à des témoignages d'hommes. C'est que des hommes qui sont venus lui parler ou peut-être des écrits qu'il a lus, mais l'écrasante majorité qu'il a trouvée, lui-même il a dit c'est des faux en grande partie. Donc comment vous pouvez être sûr que les 2% qu'il a jugé vrai est vraiment vrai? Quel moyen il peut le faire?
Euh, par quel moyen? Et même s'il le pouvait le faire, qui l'a chargé de cette mission? Allah ne l'a chargé d'aucune mission. D'où il sort? Pourquoi lui faire confiance? Le Coran donne la réponse très simplement. Sourate 45, verset 6. Il vous dit, Allah vous dit, voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quel hadith? En arabe, c'est écrit hadith. Donc, Allah vous parle des hadiths. Il vous pose la question, dans quel hadith croiront-ils après Allah et après ses signes? Vous voyez, c'est très précis. Après Allah et après ses signes. En parlant du Coran, Allah vous dit, voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. C'est-à-dire, c'est la vérité. Le Coran, c'est la vérité. Et Dieu vous pose la question, en quel hadith croiront-ils après ceci? Donc ça élimine tous les hadiths qui ont été écrits par des gens auxquels Dieu n'a fait descendre aucune preuve, qui viennent après le Coran et après le dernier prophète d'Allah qui s'appelle Mohammed. Donc voilà, point numéro 1, Mohammed était le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc c'est Mohammed le messager d'Allah, c'est pas Bukhari. Dieu a choisi le prophète Mohammed, il n'a pas choisi Bukhari. Donc il y a une raison pourquoi il a choisi Mohammed. Quand Dieu choisit des personnes, et quand Dieu nous dit de suivre la voie de ces personnes, c'est qu'ils ont une légitimité. Le message de Mohammed qu'il a transmis au monde s'appelle le Coran. Bukhari, ce qu'il a transmis au monde, ça s'appelle le Sahih al-Bukhari, écrit de son nom, As-Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas le livre d'Allah et ce n'est pas le livre du messager d'Allah. Donc, point numéro 2, est-ce que le prophète a besoin d'un messager à son tour? Parce que si Allah a choisi Mohammed comme prophète et comme messager, est-ce que le messager lui-même, c'est-à-dire Mohammed, a besoin d'un messager qui va venir 200 ans après la mort, sans même le connaître, et qui va prétendre rapporter des trucs sur lui? Le prophète n'a jamais dit. Le prophète Mohammed, il n'a jamais chargé Bukhari ni de quoi que ce soit, ni même connu Bukhari. Donc le prophète, il est innocent de ce que Bukhari dit à son sujet. C'est-à-dire, ce que Bukhari a écrit, c'est la responsabilité de Bukhari. Le prophète n'a rien à faire avec lui. Donc, la mission du messager Mohammed était la transmission du Coran, qui est la parole d'Allah, pas la transmission de ses propres paroles. C'est ça le truc c'est ça la vérité que beaucoup n'arrivent pas à assimiler. C'était pourquoi Allah a choisi le prophète Mohammed comme dernier messager. C'est la même chose, pourquoi il a choisi le prophète Jésus, pourquoi il a choisi le prophète Moïse, etc. C'était pour transmettre le message d'Allah, le message de Dieu. Allah n'a pas choisi Jésus pour qu'il transmette son propre message, ou Moïse pour qu'il transmette son propre message, ou Mohammed pour qu'il transmette son propre message. Il les a choisis pour qu'ils transmettent le message d'Allah, on est d'accord, pas leurs propres paroles. Et le Coran, en fait, il nous montre que Allah a menacé le prophète Mohammed si le prophète avait transmis quoi que ce soit qui ne venait pas d'Allah ou inventé des choses qui ne venaient pas d'Allah. Sourate 69, verset 43,
c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ça parle du Coran. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, en parlant du prophète Mohammed, nous lui aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux, en parlant du Coran. Donc dans ces versets, Allah nous informe que le messager lui-même ne pouvait rien inventer. Il ne pouvait que transmettre les paroles d'Allah sans rien inventer. Donc on ne peut pas avoir un autre messager du messager, c'est-à-dire Bukhari, qui prétend rapporter ce que Mohammed a dit ou a fait, alors qu'il ne l'a même pas connu, et alors même que Allah nous dit que la seule mission du prophète, son prophète, c'était justement de transmettre les paroles d'Allah. Il n'avait pas le droit de forger rien d'autre. Donc, c'est très clair. Donc, on va revenir à ceux qui ont transmis les hadiths. Est-ce que c'est les mêmes qui ont transmis le Coran ? En réalité, absolument pas, parce que le Coran a été transmis par le messager d'Allah, on est d'accord. C'est pour ça que Allah a choisi Mohammed pour transmettre le Coran, on est d'accord. Allah n'a pas choisi Bukhari pour transmettre le Coran, il a choisi le prophète Mohammed. Comment le prophète Mohammed a transmis son message ? Il l'a récité directement aux gens. Comme on l'a vu les versets d'avant, il ne pouvait rien forger. Le prophète ne pouvait rien forger. Il devait réciter les paroles de son Seigneur. Donc, il a récité directement aux gens les paroles de son Seigneur, c'est-à-dire les versets coraniques. Les gens, ils l'ont appris par cœur en milliers de personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas une ou deux personnes, c'est des milliers de personnes. Aujourd'hui, on est en 2022. Il y a je ne sais pas combien de personnes qui connaissent le Coran par cœur. C'est des millions de personnes. À l'époque du prophète, c'est des milliers de personnes qui connaissaient le Coran par cœur. Pourquoi ? Parce que Allah, justement, le Coran, il est facile à apprendre par cœur. Donc Allah a facilité la fixation de sa parole dans le cœur des gens, dans la poitrine des gens. C'est de cette manière que le Coran a été transmis. Le Coran, il n'a pas été transmis dans des livres. Il a été avant tout transmis dans les cœurs des gens. Parce que même si aujourd'hui, vous allez détruire toutes les versions papier du Coran, vous allez les effacer, le Coran, il sera encore dans les poitrines des gens parce qu'il y a des millions de personnes qui connaissent le Coran par cœur et vu qu'il y a des millions de personnes, il n'y en a aucun qui va inventer des versets. Parce que s'il y en a un qui va inventer un verset, il y en aura beaucoup d'autres qui vont lui dire « Non, tu t'es trompé, voici ». Vous voyez ? Donc, le Coran, avant tout, a été transmis dans les poitrines des gens. S'il a été écrit par la suite, mis par écrit, c'est juste pour qu'il soit mis par écrit. Mais il est appris dans les cœurs, il est fixé dans les poitrines des gens. Donc, c'est totalement différent des hadiths, où les hadiths, ils ont ni été appris par cœur, ni fixés dans les poitrines, ni même écrits, puisqu'ils ont besoin d'une chaîne de transmission avec des gens qui rapportent. Et c'est même pas, dans la majorité des cas, les hadiths, c'est une ou deux personnes qui rapportent. Parce qu'il y a des hadiths qu'on appelle mutawatti, les mutawatti, quelque chose, où c'est des dizaines, voire des centaines de personnes qui rapportent la même chose. Les hadiths que vous allez retrouver dans le Sahih Bukhari, c'est une ou deux personnes qui rapportent. Vous voyez ?
Donc il y a des gros doutes sur la fiabilité. Et de toute façon, Allah nous a demandé de rejeter ces hadiths, comme on va le voir juste après. Donc, suite, sourate 41, ceux qui ne croient pas au rappel quand il leur parvient alors que c'est un livre puissant, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière, c'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Dans ce verset, Allah nous informe que le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est-à-dire que le Coran est préservé. Donc, il est non seulement transmis dans les poitrines, mais il est préservé par Allah. C'est Allah qui nous fait cette promesse. Donc, on ne peut pas dire que le Coran a été transmis comme les hadiths. Ça n'a rien à voir. Allah, ici, il parle du Coran. Le faux n'atteint d'aucune part sa parole, qui est le rappel, qui est le Coran, pas les hadiths des hommes. Donc, quand Allah dit que le faux ne l'atteint d'aucune part, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent s'opposer à ce qu'il dit pour dire le contraire et dire non, c'est la chaîne de transmission qui protège le Coran? Honnêtement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de dire non, qui ne sont pas convaincus, qui disent non, c'est la chaîne de transmission, c'est les pieux prédécesseurs, c'est les hommes qui ont protégé le Coran? Est-ce que vous avez envie de dire ça, ou est-ce que vous y croyez vraiment quand Allah vous dit que le faux ne l'atteint d'aucune part? Je vais vous montrer ce verset. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Vous voyez ce que ça dit là? On leur a confié la garde du livre d'Allah. Qu'est-ce que ça dit là? Donc, ça dit plusieurs choses. Ça dit que la Torah, c'est le livre d'Allah, puisqu'il nous dit qu'il y a guide et lumière dans la Torah. Mais ça dit aussi que la garde de la Torah, c'est pas Allah qui se charge de la garde de ce livre. C'est les hommes. Vous voyez ce que ça dit? C'est les hommes qui devaient protéger la Torah pour qu'elle soit authentique, pour que rien ne soit ajouté ou rien enlevé. Or, pour le Coran, c'est différent. Donc la question qui se pose, pourquoi Allah n'a pas confié la garde du Coran aux hommes comme il l'a fait avec la Torah? Pourquoi Dieu a choisi de faire autrement avec le Coran? Parce que, regardez bien, si la chaîne de transmission, parce que les sunnites, ils vous disent, notre chaîne de transmission, elle est fiable, elle garantit la fiabilité des paroles du prophète, et ainsi que les hommes qui font partie de la chaîne de transmission. Ils vous disent, voilà, c'est fiable. Donc, logiquement, si leur chaîne de transmission peut garantir la fiabilité de paroles d'hommes, elle aurait garanti la fiabilité de la parole d'Allah. On est d'accord ou pas? Vous me suivez? S'ils peuvent garantir la fiabilité des hommes, la parole de Dieu, elle est encore plus importante. Donc, ils auraient garanti encore plus la fiabilité de la parole d'Allah. Or, le Coran vous dit tout le contraire. Dieu n'a pas laissé les hommes protéger le Coran. C'est Allah qui a décidé de protéger le Coran. Pourquoi il a décidé de le protéger? Parce que si les hommes auraient pu le protéger, Allah n'aurait pas eu besoin de protéger sa parole. Et vous allez le voir dans le verset suivant, ce que Allah nous dit. Il nous dit, sourate 15, verset 9, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Coup fatal, c'est-à-dire ceux qui vous disent, c'est la chaîne de transmission des hommes qui protègent le Coran, Dieu les dément formellement.
c'est nous qui avons fait descendre le Coran. C'est-à-dire c'est Allah, c'est lui qui a fait descendre le Coran à travers ceux qu'il a envoyés, Jibril ainsi que le Saint-Esprit. Vous pouvez le vérifier, sourate 16, verset 102. Le Saint-Esprit qui l'a fait descendre, donc vérifiez. Et Allah nous dit, c'est nous qui en sommes gardiens. Vous voyez, c'est lui qui est gardien du Coran. Il n'a pas laissé les hommes en être gardiens. Parce que Allah connaît le futur. Tu vois, vous voyez. Donc, dernier point, qu'est-ce qu'ils vous disent aussi? Vous devez faire confiance aux imams et aux savants. Pourtant, jamais Allah n'a demandé de suivre ou de faire confiance à quelques rabbins, quelques prêtres ou quelques imams. Au contraire, le Coran avertit les gens, sourate 53, verset 23, il vous dit « Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. » C'est quoi la guidée? La guidée, c'est le Coran. Qu'est-ce qui est venu de la part du Seigneur? Qu'est-ce qui est venu de la part d'Allah? C'est sûrement pas les hadiths. Les sunnites eux-mêmes vous disent, ça vient pas d'Allah, c'est des imams qui l'ont écrit pour apporter les paroles du prophète. Donc la guidée qui est venue de la part du Seigneur, c'est bien le Coran. Et quand Dieu vous dit, Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet, il parle de qui? Il parle pas de Jésus, il parle pas de Moïse, il parle pas de Mohammed, puisque c'est des messagers d'Allah. Allah, il nous parle d'eux dans le livre qu'il nous a envoyé, dans la guidée, dans le Coran. Allah parle des gens qui sont sortis de nulle part. Bukhari, il remplit cette définition. Allah n'a fait descendre aucune preuve au sujet de Bukhari, ni aucune preuve au sujet de Muslim, ni aucune preuve au sujet de Abu Huraira. Vous mettez les noms que vous voulez, parce que les noms que Allah veut que vous sachiez, il vous les a cités dans le Coran. Vous voyez, même Pharaon, il vous a cité son nom dans le Coran pour que vous sachiez que c'était un grand criminel. Mais les gens de bien, les gens que vous devez prendre comme guide et auxquels vous devez faire confiance, c'est-à-dire vous lisez leur vie et prenez exemple sur leur vie, ils sont cités dans le Coran. Le prophète Mohammed, le prophète Jésus, le prophète Moïse, le prophète David, etc. Mais ceux-là, tous les autres, Allah vous dit, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a rien fait descendre sur eux, aucune preuve à leur sujet. Pourquoi voulez-vous les suivre, alors que la guidée vous est venue de votre Seigneur? Vous voyez, c'est ça ce qu'il vous dit, tout simplement, dans ce verset. Et pour finir, parce que, il y a la conclusion juste après, donc pour finir, ici, Allah vous a dit ce que vous devez croire. Sourate 2, verset 285. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Vous voyez, le messager, il parle du prophète Mohammed. Il a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, qui vient d'Allah. Le messager Mohammed, il n'a pas cru des prétendus savants qui vivaient en son époque, ou des gens qui lui disent nous on a étudié toute notre vie, toi tu sais pas. Non, le messager Mohammed, il a cru ce qui vient de son Seigneur, ce qui vient d'Allah, et aussi les croyants. Donc le verset dit, et aussi les croyants, donc moi je suis croyant, si vous êtes croyant, ben vous êtes désignés. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que le messager, les croyants font? Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers » et ils ont dit, c'est-à-dire le prophète lui-même a dit, ainsi que tous les croyants, « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. »
Voyez, Allah demande de croire en lui, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Et ces messagers, ils sont cités dans le Coran. Il n'a pas demandé de croire en Bukhari, en Muslim, en Abu Huraira, en Aïcha ou je ne sais qui. Les messagers sont cités dans le Coran. Conclusion, c'est très simple. C'est Allah qui préserve le rappel. Le Coran, qui est un livre de rappel, c'est Allah qui le préserve. C'est pas les hommes qui le préservent. C'est pas la chaîne de transmission des hommes. Parce que les hommes, ils cherchent à justifier et légitimer leur hadith en vous faisant croire que si vous croyez au Coran, vous devez croire au hadith. Pas du tout. Parce que le Coran, justement, c'est Allah seul qui le préserve. Donc, point numéro 2, Allah demande de suivre que sa parole, pas les hadiths des hommes. On l'a vu, sourate 45, verset 6, il vous demande en quel hadith après cette parole allez-vous croire. Numéro 3, le messager lui-même a interdit les hadiths de son vivant. On le connaît de sources historiques et aussi de sources de hadiths authentiques. C'est ça qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que les hadiths authentiques de Muslim, eux-mêmes rapportent cette vérité qui est que le messager a interdit les hadiths et le messager avait de très bonnes raisons de le faire, puisque comme on l'a vu, il y a plusieurs versets coraniques qui vous disent que Dieu a menacé son prophète que s'il inventait quoi que ce soit en disant que ça vient d'Allah, Dieu lui aurait tranché la horte. Donc c'est une très grave menace et le prophète, il a obéi à son Seigneur et n'a fait que transmettre les paroles de son Seigneur. Point final, numéro 4, la chaîne de transmission des hommes, elle n'a aucune légitimité. Pourquoi elle n'a aucune légitimité? À plusieurs niveaux. Elle n'a ni une légitimité au niveau des transmetteurs, puisque la chaîne de transmission dont il vous parle, elle se base sur des êtres humains, sur 10 générations, des êtres humains auxquels Dieu n'avait fait descendre aucune preuve, qui ne sont pas des messagers, qui ne sont pas des prophètes. Le dernier prophète s'appelle Mohammed. Donc, ce n'est pas des transmetteurs, ils n'ont aucune légitimité. Dieu ne les a chargés d'aucune mission. Et ni sur le contenu transmis. C'est-à-dire, le contenu que ces gens-là transmettent, c'est-à-dire les hadiths des hommes, Allah vous dit qu'il a révélé la meilleure hadith. Allah vous dit et vous pose la question, en quel autre hadith après le Coran croiront-ils? Donc Allah délégitimise tous ces hadiths. Donc ni les transmetteurs, ni leur contenu n'ont aucune légitimité. Voilà, c'est très simple. Et juste pour finir, vous pouvez regarder la sourate 7, verset 3, qui vous dit ceci: « Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. » Donc, ce que Allah vous dit clairement dans le Coran, c'est très clair. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et bonne soirée à vous.